Jean Bofan dans le film que tout Congolais doit voir. Soundtrack to a coup. Bande son pour un coup d'État qui est sorti dernièrement et qui vient d'être primé par 3 prix aux États-Unis, qui raconte toute notre histoire qu'on nous cache depuis l'indépendance. Tous les discours de Léopold, de Patrice Lumumba qui sont censurés, on les entend pour la première fois dans ce documentaire qui, aujourd'hui encore, est diffusé en Belgique dans les cinémas Vendôme. Nous avons fait remettre ce film pour vous. Il était sorti, mais nous avons demandé au Vendôme, remettez-le, les Congolais sont distraits, ils ne sont pas venus, mais vous allez faire beaucoup d'argent. Donc ne nous faites pas démentir. Allez vraiment vous bosso panakuna na Vendôme, boyeba histoire na bino ezakuna. Je répète, bande son pour un coup d'État, soundtrack to a coup. Notre, je vais presque l'appeler Coco, Denis Morel, est un Britannique, un blanc, qui nous libère du joug de Léopold II et des mains coupées. Ce Britannique a remarqué une chose. Il était comptable au port de Liverpool. Et que ces informations, vous pouvez les retrouver facilement, comme tous nos frères ici autour de la table le savent, dans l'excellent ouvrage de l'américain Adam O'Shield, best-seller, Les fantômes du roi Léopold. Léopold II Ghost. Mais qu'est-ce que nous révèle Adam O'Shield? Et il tire ça de sa fascination du livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qu'il a poursuivi toute sa vie jusqu'à se poser la question, mais comment cet Américain Joseph Conrad a pu écrire Le corps des ténèbres? Et ça l'a poussé à ses recherches et il a découvert l'incroyable. Denis Morel, Denis Morel, découvre en tant que comptable établi au port de Liverpool. Tous les jours, il voit passer des bateaux qui transitent par le port de Liverpool pour aller se répandre sur le continent européen. Donc au port d'Anvers, qui est la porte d'entrée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont combattu Napoléon. Et Napoléon en était conscient qu'on le combat pour qu'il n'ait pas le contrôle du port d'Anvers. Parce qu'une fois que Napoléon contrôle le port d'Anvers, il contrôle l'Europe. Donc ce port d'Anvers était tellement stratégique, les Britanniques, les Russes se sont coalisés pour faire tomber Napoléon. Et de ce port d'Anvers, où notre Coco, il lui faut un boulevard, des rues. Nos enfants doivent avoir ce nom. Edmund Denis Morel a remarqué que tiens, quand des navires viennent de l'Inde, ils sont pleins d'épices, ils sont pleins de richesses propres à l'Inde, ils transitent ici, lui il consigne ça parce que c'est comme un commissaire-réviseur, c'est un comptable. Il consigne ça dans les livres de compte du port de Liverpool. Et quand le navire transite, va à Anvers, mais quand il revient du continent, ce navire est rempli de richesses qu'on appelle le commerce d'échange. Donc il a des beaux vêtements, il a des lampadaires, il a des automobiles, il a tout ce que vous voulez comme richesse d'échange. Donc il se perd bien un commerce dit équitable, c'est-à-dire un échange entre deux nations. Et ça, c'est l'équilibre. Mais il constate que tous les navires qui viennent du Congo dit de Léopold II, de l'État dit indépendant du Congo, que l'on dit propriété privée du roi des Belges, mais qui n'a jamais quitté la main des Congolais. Ça, c'est un délire qu'ils ont mis sur papier. Mais malheureusement, qu'il y a eu des effets concrets. Il constate que tous les navires qui viennent du Congo ont encore plus de richesses que tous ceux des autres pays réunis. Parce que c'est plein de caoutchouc, c'est plein d'ivoire, c'est plein de toutes sortes de bois précieux qui se déversent sur le continent européen, mais qui malheureusement et curieusement, quand ils reviennent du port d'Anvers, n'ont pas ce pendant équitable qui repart vers le Congo. Or, Léopold II, rappelez-vous, il a obtenu le Congo à Berlin en 1885, la conférence qui commence en 1884, se termine en 1885, en disant et en promettant qu'il apportait la civilisation et l'évangélisation aux nègres.
Je me dis, mais c'est quoi cette espèce de civilisation où on reçoit énormément de richesses que moi j'ai consignées dans des cahiers noir sur blanc, et au retour, je ne vois pas de véhicules, je ne vois pas d'étoffes riches, je ne vois aucune des richesses que produit l'Europe. Je vois au contraire des machettes, des cordes, des chaînes, des armes. Et au fil des ans de voir cette étrange anomalie au niveau de l'échange commercial, il commence à se poser des questions. Et ça le dérange. Chaque être humain a une conscience. Comme dit notre frère Lucien Zata, chaque être humain a une conscience qui le poursuit, qu'il le veuille ou non. Même Satan parfois se pose des questions. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? A fortiori, tous ceux qui sont concernés par l'affaire congolaise, eh bien, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ils commencent à interroger les quelques blancs qui viennent du Congo, essentiellement des prêtres suédois, hollandais et autres. Et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et les prêtres, horrifiés, et enfin libres, enfin pouvant se libérer. Monsieur, ce qui se passe là-bas, c'est l'horreur. C'est l'horreur. L'horreur. Et c'est d'ailleurs comme ça que Joseph Conrad termine son livre. L'horreur. L'horreur. Et on lui raconte les mains coupées, les sexes coupés, les villages incendiés, passés à la mitraillette. On lui raconte pire que l'Apocalypse pour un peuple nègre, rendu servile à souhait, mis sous esclavage et coupe réglée pour juste produire pour un seul individu qui n'a, excusé du comble des combles, jamais mis les pieds dans son fameux royaume qu'est le Congo. Chaque être humain a une conscience et c'est sur celle-là que nous comptons, nous Congolais. Et ça n'a pas une couleur, la conscience. Nous connaissons tellement de Congolais traîtres. Et aujourd'hui, à la tête de notre État, c'est plein. Name it, comme disent les Américains. Name it, et c'est lui. Name it, si t'es n'importe qui. C'est un traître qui ne travaille pas pour toi, mon frère, ma soeur. Congolais ou africain. Ce sont des gens qui sont là, des commis, des laquais, des esclaves de luxe, qui pensent à leur petite panse, mais qui aujourd'hui prennent conscience, ah tiens, c'est plus compliqué que je l'imaginais. Tu sais à qui je pense? Et je te parle à toi qui es avec moi ici, à marcher avec moi, derrière moi. Tu occupes ma place, tu n'es pas à ta place, c'est ma place. Tu m'entends? C'est ma place. J'ai travaillé pour mon pays, pas pour toi. Armand est mort pour mon pays, pas pour toi, pour notre pays, pour notre Congo. Tu occupes une place qui n'est pas la tienne, c'est pour ça que tu souffres. Et c'est bien, ça servira de leçon. Denis Morel établit un rapport clair qu'il se passe une horreur dans ce pays. Et cet homme blanc qui a une conscience va mettre en branle la première campagne acharnée, sans réseaux sociaux, qui va parler des horreurs de Léopold II au Congo. Et au départ, c'est la presse, la même presse qui n'a pas parlé du procès Onana. Hein. Vous n'avez pas entendu parler du procès Onana sur TV5 Monde, sur TV5 Monde à la fin a repris nos propres images, mais il n'y avait pas une équipe. Ils sont venus avec des petites images de nos petites caméras. Mais c'est quelle honte! Et il y a la même presse, les mêmes médias mainstream, déjà à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, ne parlaient absolument pas de ce qui se passait au Congo. Et la presse belge qui a entendu parler des allégations de notre Coco Edmond Denis Morel, vous avez eu Coco Swing, non, nous disons Coco Swing, c'était l'ONU, c'était l'occupation. Edmond Denis Morel, c'est ton vrai Coco. C'est celui qui te donne le souffle qui est ton Coco, pas celui qui te pique. Il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les périodiques, c'est-à-dire que chaque semaine, chaque mois, il abreuvait le continent européen sur ce qui se passait au Congo. Et il ne s'est jamais arrêté. Et le journal Le Soir, La Libre qui appartenait à la famille royale, aujourd'hui ça s'appelle La Libre Belgique, démonté. Mais ce sont ces journaux que vous lisez, ces journaux qui ont été pollués par des femmes telles que Colette Brackman, telles que Marie-France Cros. Aujourd'hui, vous les trouvez extraordinaires, vous les voyez dans les rues, vous voulez être filmé avec
ces saletés qui, quand nous avons été attaqués en 98, on dit le Congo est en train de tuer les Tutsis, les petits Tutsis, alors que nous étions attaqués. Ces gens ont coupé notre courant à Inga et ont tué des bébés dans les maternités qui étaient dans les couveuses. Et ces femmes disent que, tiens, Kabila Musée est en train de trucider les Tutsis. Voyez ces femmes qui ont des plumes d'acide, je répète leur nom, et que vous cessiez de les encenser. Colette Brackman, Marie-France Cross ont eu des plumes d'acide. Aujourd'hui, elles peuvent se rétracter, mais les écrits sont là et ils sont indélébiles. Et nous avons gardé toutes ces coupures. Nous les avons. Ces femmes, si elles nous font un procès, c'est nous qu'elles vont encenser. Et elles ne feront rien parce qu'elles le savent, ce qu'ils ont écrit. C'est pas pour rien qu'on en parlait comme des agents de l'État belge. Eh bien, ces agents, à l'époque de Denis Morel, c'est la Libre, c'est le soir. C'est toujours les mêmes organes. Hein. Ils défendaient leur roi. Mais à force d'insistance, d'information, d'abreuver de preuves, tout le peuple d'Europe, c'est arrivé jusqu'aux États-Unis, ça fait le tour du monde. À telle enseigne que Léopold II, à un moment donné, les mensonges ont cessé. Et c'est ce qui va se passer ici, dans la cour d'Onana. N'ayez pas peur. Ils viennent de lâcher, ils viennent de déclencher l'enfer pour eux-mêmes. C'est la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver, excusez-moi de vous le dire. C'est comme les Juifs qui disent « Il est bon qu'un homme meure pour nous tous ». Mais en touchant au nana, ils viennent de déclencher l'apocalypse pour eux-mêmes. Et leur propre peuple, leurs propres enfants seront avec nous parce qu'ils oppriment leurs propres enfants avec le même esprit de domination, de lucre. Edmond Denis Morel a mis KO technique Léopold II, qui lui ayant la puissance médiatique des médias, des journaux, lui n'ayant que ces petits pamphlets que l'on tourne avec les stencils, hein, a mis KO en 4 ans tout un roi milliardaire avec le sang des Congolais. Il était aidé par l'homosexuel Roger Casman, consul britannique, qui n'avait pas beaucoup de poids parce qu'à ce moment-là, ils étaient tellement vilipendés. Mais il a rejoint Edmond Denis Morel. Et avant eux, vous avez George Washington Williams, qui est le premier. C'est un colonel nord-américain qui a fait partie de l'armée d'Abraham Lincoln, qui, se rendant au Congo pour apporter l'évangélisation au Congo, a le premier remarqué et fait une tribune dans le Herald, le New York Herald Tribune, en écrivant une lettre ouverte au roi des Belges, Léopold II, dans lequel il dit que ce qui se passe au Congo est un crime contre l'humanité. Voilà d'où vient cette expression. C'est la création d'un Nord-américain, George Washington Williams, pour ton pays, pour ce qui s'est passé sur le continent africain. Avant ça, on ne connaissait pas cette expression. Donc aujourd'hui, chaque fois que je veux que chaque fois que tu entends cette expression de crime contre l'humanité, que tu penses à ton pays. Si on dit crime contre l'humanité au Myanmar, pense à ton pays. Si on dit contre l'humanité, contre les Ouïghours, pense à ton pays. Si on dit crime contre l'humanité à Gaza, pense à ton pays. C'est pour ton pays que cette expression a été créée par un noir américain, George Washington Williams. Il nous faut des boulevards à son nom. Il nous faut des avenues à son nom. Il nous faut des avenues, des boulevards au nom de Edmond Denis Morel, Roger Casman, George Washington Williams. Et il y en a eu d'autres comme William Shepard, encore un noir américain. Il faut des boulevards pour Joseph Conrad, qui a écrit Au cœur des ténèbres, dont s'est inspiré Adam O'Shield. Et il faut des boulevards pour Adam O'Shield. Voici tes amis. Et ils n'étaient pas noirs, ils étaient blancs. Sauf nos deux frères noirs américains. Ça veut dire que notre lutte est universelle. Ce n'est pas une lutte de couleur. Ce n'est pas une lutte de drapeau. C'est une lutte de conscience humaine. Cette conscience qui habite chaque être humain, quand il vient sur Terre, il est habité d'une force. Et cette force s'appelle la vérité. Et vous savez ce qu'est la vérité? C'est cette pierre qui, quand elle tombe sur toi, t'écrase. Et si tu tombes sur elle, elle te brise. Donc n'ayez pas peur. La justice française vient de se fourvoyer. C'est le régime de Pétain que nous venons de voir. Le petit Macron, qui est totalement déshabillé au niveau de son pouvoir, a initié cela. Et c'est une menace
pour le panafricanisme. Ils ont pensé que comme ils ont attrapé Joseph Mbeka avec des procès, ils m'ont donné 6 procès. Depuis 2018, j'ai eu 6 procès. Et ils m'ont vu me calmer, ils se sont dit, tiens, les procès ça marche, on va l'appliquer à tous les autres. Non. Ce qui m'a stoppé, c'est que j'ai été empoisonné, je vous le dis ouvertement aujourd'hui, sur le boulevard du 30 juin, en juillet 2019, par une hirondelle tutsi rwandaise qui m'a collé un appareil téléphonique sur l'oreille qui contenait leur fameux poison indétectable. C'est la seule chose qui a fait que vous ne m'ayez pas vu. Mais eux ont interprété, tiens, comme on ne voit plus Joseph Mbeka, c'est que nos procès fonctionnent. Eh bien non, vous avez fait le contraire. Et c'est bien fait que vous soyez tombé dans ce piège. Nous sommes sortis de ce poison. Là où Malou Malou est mort, nous sommes là. Parce que nous étions prévenus là où nous mettions les pieds. Nous avions des mesures pour pouvoir nous protéger. Et ces mesures, ces contre-mesures ont, Dieu merci, fonctionné. Comme vous nous voyez là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous vous disons non seulement n'ayez pas peur, mais il y a un Dieu. Nzambi Wapungu Tulendo, le portugais qui croyait nous apporter la Bible, a été surpris de trouver chez nous Nzambi Wapungu Tulendo. Il était déjà là au royaume Congo. Moi qui vous parle, vous entendez qu'il y a une autorité. Je suis fils Nzinga Ankumvu. Ma mère s'appelle Nzinga Akiabilwa. C'est elle l'héritière. Elle m'a enfanté. Je suis Nzinga Ambeka Kiabilwa. Tel est notre nom que nous avons dû cacher parce qu'on éliminait la famille royale Congo. Et si tu cherches mon étymologie, tu me retrouveras jusqu'au Akhenaton. Parce que nous venons de là. Ils ont trouvé des bantous chez les Kémites, ils ont trouvé des bantous avec le sphinx, avec notre nez, et ils ont coupé le nez pour qu'on ne dise pas que ce sont des bantous qui ont bâti cette pyramide. Mais la vérité, elle est une et indivisible. Nous ne sommes pas là pour des glorioles, non, nous vous donnons des faits. Pour que tu sois, toi jeune, mon jeune fils, ma jeune fille, que tu ne te perdes pas en chemin. Notre frère Charles Onana s'est mis devant pour que nous tous nous levions. Ici, ils ont touché à un déclencheur. Ce déclencheur signe leur fin. Parce que même les leurs sont fatigués des contre-valeurs qu'ils veulent leur servir, sont fatigués de médias qui sont totalement corrompus, qui leur servent une vérité prémâchée qui ne correspond pas à la réalité. Et cela va passer. Toute chose passera, sauf ce que je viens de te dire. Ingeta. Je ne suis pas dans l'Ingeta et donc je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que ça veut dire Ingeta. Ça veut dire quoi? Première question. Ça veut dire quoi Ingeta?